Sud Radio Conseil de famille. La chronique patrimoine avec LP Promotion. Ensemble, construisons l'avenir. Chaque soir avec Sud Radio, les conseils avisés d'un professionnel reconnu. Bonsoir Stéphane Moller. Bonsoir Olivier Daudet. Vous êtes, rappelons-le, fondateur et président de Via Wealth Management. Chez vous, le conseil en gestion de patrimoine, c'est un métier. C'est surtout et avant tout une passion. Eh bien, la saison est lancée. En quelque sorte, les questions affluent sur le blog de conseildefamille.com. Ce soir, on va répondre à Joseph. Il nous écoute à Paris. Il nous indique que son conseil en gestion de patrimoine, votre confrère, lui a proposé du Girardin industriel. Il nous demande s'il a raison d'y souscrire. C'est quoi le Girardin industriel tout d'abord ? Alors, le Girardin industriel, c'est un dispositif de réduction d'impôts accordé au titre d'un investissement industriel en Outre-mer. Ce dispositif fait partie des niches fiscales au même titre que les sous-FICA et bénéficie d'un plafond plus généreux qui peut s'élever à 18 000 €. À quoi sert cette niche fiscale ? Cet investissement a pour objectif de favoriser la relance de l'investissement privé et compenser les surcoûts dus à l'éloignement géographique que rencontrent les PME dans les dom-toms. Et quel en est le principe ? Comment ça fonctionne ? Le schéma est assez simple. Une société est créée, elle aura pour but d'acheter du matériel industriel ou agricole. Elle a pour vocation, qui a pour vocation à être louée à une entreprise située en Outre-mer. L'achat du matériel est financé par 3 sources de financement. Un dépôt de garantie d'environ 10% apporté par l'entreprise locataire, un prêt consenti par une banque pour environ 50% et un apport en fonds propres des contribuables, nos clients, pour environ 40%. Dans ce cas de figure, en échange de cet apport en fonds propres, le contribuable obtient un rendement qui peut aller jusqu'à 25% des sommes versées sous la forme d'un crédit d'impôt. Concrètement, par quoi se matérialise ce rendement, Stéphane ? Par exemple, si le 30 mars 2020, le contribuable abonde de 5 000 € à une SNC d'investissement, au mois de septembre 2021, l'État lui restitue sous la forme d'un crédit d'impôt 6 250 €. Le rendement des fonds investis est donc de 25% pour 18 mois. C'est intéressant, ça a l'air facile finalement l'investissement Girardin. Oui, ça l'est, mais il faut faire attention à la société à laquelle vous confiez vos fonds. Oui, évidemment. On résume les avantages ? Oui, les avantages sont une bonne rentabilité de l'opération avec un retour sur investissement extrêmement rapide, une grande facilité de mise en œuvre. Il suffit de faire un virement à la société d'investissement qui renverra un CERFA à joindre à votre déclaration d'impôt et des montants d'investissement exactement adaptés à chaque contribuable qui paye plus de 4 000 € d'impôt. Rapidement, il y a des inconvénients ? Le seul inconvénient réside dans le fait qu'il faut avancer les sommes de l'impôt à payer pour l'année d'après. En fait, c'est équivalent à payer ses impôts avec un an d'avance. Et un point d'attention peut-être ? Oui, il faut faire extrêmement attention à l'opérateur auquel on confie ses fonds. Merci Stéphane Moller, conseil de famille revient demain, chronique à retrouver en podcast sudradio.fr. C'était Sud Radio Conseil de famille. La chronique patrimoine avec LP Promotion. Ensemble, construisons l'avenir.